Alors, on vient d'entendre cette magnifique performance de Diane Dufresne, le Parc Belmont, euh, avec toute cette folie, hein, Oui. euh, euh, avec tout ce mélange de musique. On entendait des petits bouts du boléro de Ravel, d'ailleurs. Mais Euh, c'est quand on la voit là, en personne, ben, pas en personne, là, mais en spectacle, c'est toute sa théâtralité ouais, tellement puissant parce que moi, j'ai toujours aimé cet aspect-là de la symbolique théâtrale. Puis elle l'a tellement bien en présence, en présentiel. C'est comme si on assiste en même temps à un film en même temps qu'elle chante. C'est extraordinaire, cette personne. En tout cas, moi, je ouais, l'aime beaucoup. vraiment, là. Et puis, mon Dieu, elle a fait tellement de choses, hein. À part à Paris, elle revient ici totalement changée, avec un style totalement différent. Puis, ben, en tout cas, chapeau, on est chanceux de l'avoir, cette grande Oui, dame. Euh, vraiment. alors, mon invité, c'est M. Denis Jutras. Alors, www.denisjutras.ca. Et je vous invite vraiment à aller voir, commencer avec la page introduction. Vous allez trouver 8 vidéos. Euh, Allez écouter ça. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, Denis, on quitte l'adolescence. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça dans ta vie? Ben, tu sais, l'abus, en fait, que j'ai vu aussi dans ma famille après, parce il y a eu des comportements de violence, hein. La violence, ça laisse des séquelles à l'école, tout ça, il y en avait. Fait que cette violence-là, ben, c'est sûr qu'elle m'a amené à, à, à plutôt compter sur moi que sur quelqu'un d'autre, hein. Fait que, tu sais, dans mon objectif, c'était l'autonomie. Ça a été absolument le plus vite possible trouver une autonomie. J'ai pris cette colère-là, en fait, refoulée, comme un moteur d'expansion. Ça n'a pas été facile parce que ça partait de survie, puis de programmation, de blessures, puis tout ça, mais la puissance magnétique que j'avais quand même de créer puis de manifester en affaires, moi j'étais à l'université en économie, mais je travaillais dans un dépannage. Ça faisait longtemps que je travaillais parce que c'était comme ça. Puis, mon patron, ben, il m'a offert à un moment donné un contact là, avec une bannière, finalement, qui me finançait en partie, avec l'argent, un petit financement de mon père, aussi une signature. Puis, j'ai parti comme ça, à 24 ans, avec un commerce ouvert 24 heures, là, tu sais, une station-service avec un dépanneur, là, ça roulait tout le temps. Fait que c'était intense, là. Mais j'ai sauté là-dessus. J'ai quitté l'école, j'ai sauté là-dessus. Je savais que c'était plus vite j'aurais de l'autonomie, plus que j'aurais une illusion de sécurité. Fait que c'était comme ça que j'ai pensé. Fait qu'après l'adolescence, ben, il y a eu cet adulte-là qui, par le travail, moi, j'ai toujours aimé travailler. J'ai toujours aimé le travail. Moi, c'est un mot, le travail, que je comprends pas comment c'est pas un esclavage pour moi. C'est vraiment une capacité de connecter avec les autres, puis d'échanger quelque chose. J'ai toujours vu ça positivement, puis un mouvement. Vu que j'étais dans le non-mouvement, en fait, c'est ça que la réponse que je peux te donner, c'est que j'étais toujours dans une dépression latente qui était là, j'avais des parties dans un trou, mais je savais pas les mots à ce moment-là. Mais ma décision, c'était de courir le plus vite possible pour toujours quitter ce trou-là. Fait que moi, ben, je roulais. Tu sais, ça a été le mouvement, mais le mouvement effréné, sans arrêt, sans sentir mon corps, en fait. Mais Fait que ça a été ça. le regard qu'on portait sur toi, j'imagine que les gens devaient être impressionnés de dire wow, ce gars-là avait, tu sais, selon nos valeurs qu'on a dans notre société, on disait, hey, un gars de 24 ans qui a déjà son entreprise, il faut quand même le faire. Ouais. J'avais 12 employés en plus, j'étais un petit cul, tu sais. J'étais niaiseux, en plus. J'étais naïf, là. Tu sais, c'était comme, j'ai appris à la dure, mais tu sais, ça marchait. Ça Ouais. marchait. C'est comme si le mouvement, tu sais, puis manifester, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez facile sur Terre. Manifester dans le sens magnétique. Tu sais, j'ai un côté plus, un côté moins, un côté, je savais pas tout ça dans ce temps-là, mais quand je mets une commande,
habituellement, je vais pouvoir la manifester avec beaucoup d'adversité, par contre. Parce que la programmation, plus maintenant, mais dans le temps, c'était ça. La programmation, elle te rattrape toujours. Donc, ça n'a pas été un plaisir, tu sais, ça n'a pas été une joie. Il y avait quand même une fierté là-dedans, puis une espèce je sentais comme une autonomie qui arrivait, mais à des prix. Tu sais, il y a des prix à payer. Il y avait toujours un prix à payer. Alors, si vous entendez des mots là, comme programmation, faites-vous-en pas, notre invité va vraiment vous expliquer tout ça. Il nous reste à peine 1 minute et 30, puis on a déjà terminé la première demi-heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné, là? Est-ce que le commerce, tu quittes ça? Moi, j'ai continué comme ça 34 ans. Mais tu sais, ans. j'ai retourné à l'école. J'ai été à Telaide aussi. Tu sais, dans le temps, là, les postes d'écoute. Oui. J'étais là 11 ans, puis je formais les écoutants. J'avais été formé par l'enseignement de Carl Rogers. Oui. J'avais commencé comme écoutant. Mais j'ai une écoute extraordinaire, en fait. C'est un don. C'est vraiment... J'ai une mémoire d'écoute, là. 25 ans plus tard, je vais savoir qu'est-ce exactement ce que tu me dis. C'est incroyable. Fait que l'écoute, pour moi, ça a toujours été une façon, en fait, d'exister. Parce que quand j'écoutais l'autre, je me mettais en mode de codépendant, en fait, qui me donnait l'illusion d'exister. C'était une illusion, mais j'existais pas réellement dans mon identité, mais c'est pas grave. J'avais quand même cette force-là. Fait que j'ai formé des écoutants. Fait que j'ai fait plein de trucs intéressants en même temps que le commerce. Tu sais, j'étais à Gay Écoute à un moment donné. Je créais, tu sais, je créais des choses, puis je bougeais. Mais il y a J'allais à l'école, j'allais faire un certificat de créativité. Tout pour avoir des outils pour cette fameuse autonomie. Puis en même temps, il y a ça. Connaissance égalait pour moi indépendance. Indépendance. Et en même temps, il y a ce côté profondément humain. Oui, il y a un côté humain, mais tu sais, un côté... Quand j'étais totalement naïf longtemps, c'est-à-dire dans un manque d'identité où j'avais pas de limite, de frontières. Et je pouvais facilement être déçu. Là, ce qui m'a sauvé, c'est la blessure de trahison, ça amène une forme de colère. Au moins, je réagissais peut-être maladroitement, mais je mettrais un fin à cet abus-là. Tu sais, je veux dire, moi, je pouvais passer de l'argent, là, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y avait, mais il y avait pas, c'était pas intelligent. C'était pas dans un principe, ça partait beaucoup de l'âme que j'appelle, puis de nettoyer une culpabilité inconsciente en étant gentil. Denis, je t'arrête, c'est super intéressant. Alors, on va être de retour après les publicités. Vous écoutez Réflexion avec Pierre, mon invité. Denis Jutra, très simple, denisjutra.ca et allez voir sa page introduction. On vous revient après la pub.